Rappelle-toi, nous avons vu que la lettre P plus la lettre H ensemble font le son F, seulement si elles sont ensemble. Alors, tu as bien travaillé hier en remplissant ton fichier, en faisant des exercices, en lisant. Aujourd'hui, nous allons commencer par écrire. Alors, soit tu prends un crayon, une feuille, une ardoise, un tableau, un clavier d'ordinateur si tu veux. Si tu n'as rien de tout ça, dis au moins les lettres à l'oral. Allons-y. Écoute bien le premier mot que je te demande. Pharaon. Alors, les pharaons, c'était les rois égyptiens d'il y a très très longtemps. Ils n'existent plus, mais on sait comment ils étaient. Voilà, ils étaient habillés comme ça, ils étaient très riches. La seule chose qui reste d'eux maintenant, ce sont des statues et des sarcophages qui ont été très richement décorés. À toi donc d'écrire le mot pharaon. Pharaon. Vas-y. Et le voici. Fa, avec le PH forcément. Fa, ra, la deuxième syllabe. On. Pharaon. Le deuxième mot que je te demande, c'est un prénom. Sophie. Tu le connais bien. Sophie. Attention, c'est un prénom, il faut une majuscule. Vas-y. Corrigeons. Alors voilà le joli S majuscule. So, tu pouvais le faire comme tu sais le faire, tant que c'était une majuscule. So-fi. Alors le F avec un PH, bien sûr, et un E muet. Continuons. Le mot suivant, c'est téléphone. 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 Mets en pause, c'est parti. Et voici la correction. Téléphone. C'était pas un A, c'est un O ouvert. O. Et le PH, bien entendu. Le mot suivant. Ce sera le dernier. Nénuphar. Nénuphar. Voilà un exemple de nénuphar, si tu ne te rappelais plus ce que c'était. En voilà un deuxième. Voilà un de très très près. Donc c'est la fleur avec la feuille. Parfois il n'y a pas de fleur, il n'y a que la feuille et elle est un peu ouverte. Donc maintenant c'est à toi d'écrire nénuphar. Attention, pas nénuphare, nénuphar. Corrigeons. Né, tout simplement. Hein. Nu. Phare. Il y avait plein de lettres là. Hein. Phare. 3 sons, 4 lettres. Et maintenant, tu vas travailler sur ton fichier. Juste avant, tu fais quand même la lecture. Donc tu dois, dans ton manuel, lire les phrases dans lesquelles on va te parler de paragraphes. Alors le paragraphe, normalement, tu dois le savoir, je te le rappelle, c'est un groupe de lignes. D'accord ? Il y a un groupe de lignes, un espace, un autre groupe de lignes. Et le groupe de lignes collé, c'est un paragraphe. Puis tu liras l'histoire de Taoki. Dans l'histoire de Taoki, on va te parler d'une croisière. Alors une croisière, c'est un voyage en bateau. Et quand tu longes quelque chose, c'est que tu vas le long de quelque chose. Et enfin, tu verras que cette histoire de Taoki est encore écrite en cursive. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est quelqu'un qui écrit. Tu regarderas tout en bas ce que c'est qui écrit et quel genre de texte c'est. C'est la même chose que Lily lors de la dernière histoire de Taoki. En fait, c'est une lettre. C'est une lettre que un des élèves envoie à ses parents. Donc tu regarderas tout en bas, tu verras de qui il s'agit, et tu pourras lire ensuite l'histoire de Taoki. Alors, revenons donc à notre fichier. À toi de faire l'exercice 8. Donc l'exercice 8, c'est l'exercice qui nous permet d'écrire une phrase en entier. N'oublie pas, une phrase commence par une majuscule et commence par un point.
Une fois que tu as trouvé les mots qui vont au début et à la fin, tu essaies de trouver les mots qui peuvent aller ensemble. Pour faire une phrase, il y a la personne qui fait l'action et le reste. Voilà pour le 8. Continuons. Dans l'exercice 9, tu dois simplement relier les phrases en bon dessin. Donc ne les relis pas au hasard. Lis la phrase, prends le temps de la lire. Tu vois qu'il y a 4 phrases et 2 images. Il y a donc des images qui vont correspondre à plusieurs phrases. Trace à la règle de préférence. Dans l'exercice 10, coche la bonne case. Donc ça aussi, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Tu lis la phrase. Si elle est vraie, tu commets une croix dans la colonne, dans la case vraie. Si c'est faux, tu coches la case faux. Et tu fais ça à chaque fois. Donc sur chaque ligne, tu ne dois avoir qu'une seule croix. N'oublie pas. Enfin, l'exercice 11 et l'exercice 12. Alors, dans l'exercice 11, on te pose une question et on te dit « Écris une phrase pour répondre à la question. » D'accord? Lis cette question. D'accord? À qui cette lettre est adressée? Adressée, ça veut dire à qui est-ce que l'élève écrit? D'accord? Fais une phrase pour répondre. Ne réponds pas par un seul mot, s'il te plaît. Une belle phrase qui réutilise les mots de la question. Enfin, dans l'exercice 12, tu dois écrire des phrases qui vont parler du paysage. Alors, où sommes-nous? Que voit-on? Qui voit-on? Que se passe-t-il? Si tu ne te souviens plus comment décrire une image, tu peux retourner tout à la fin dans les productions d'écrit. Rappelle-toi, nous avions fait un travail, je décris un dessin. Tu te rappelles? C'était la page 63. Tu as appris à décrire une image, donc tu vas t'en servir pour faire l'exercice 12. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon travail, on se retrouvera à la prochaine vidéo.